Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retourne sur Hunter x Hunter. Vous vous rappelez, il y a une vidéo qui a été publiée il y a maintenant un mois dans lequel on a un tour de magie qui est apparu et ça a intrigué certains d'entre vous et on va essayer de décrypter un petit peu ça pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. Ok? Alors déjà, première chose, si vous n'avez pas vu la vidéo en question, allez y faire un tour. Je vous mets un lien dans la description, vous devriez y arriver, pas de souci. Regardez d'abord la vidéo, éventuellement une fois, deux fois, trois fois, réfléchissez-y, et puis après vous revenez voir la solution. Ok? Alors, déjà, petit rappel du contexte. On a deux personnages dans le manga, un qui s'appelle Castro, qui en l'occurrence a la capacité de créer un clone, et un deuxième qui s'appelle Hisoka, qui est un personnage assez connu. Ok, ils sont en plein combat, et Hisoka part sur quelque chose d'un peu particulier. Il se retrouve à demander à faire à son adversaire une espèce de gros calcul en plein milieu. On se demande clairement ce que ça fait là. Et vous allez voir que le but, c'est juste d'attirer son attention pour qu'il ne se concentre pas. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Hisoka demande d'enchaîner une série de calculs. Tu prends un nombre, en l'occurrence c'était une carte, tu rajoutes 4, puis après tu multiplies par 2, puis tu enlèves 6, puis tu divises par 2, puis après tu enlèves le nombre de départ. Ok, c'est quand même bien compliqué. Mais comment ça marche? Si vous faites ce calcul-là, vous allez avoir systématiquement le 1. Toujours, toujours, toujours 1, ou alors vous vous êtes planté. Mais la vraie question c'est pourquoi? Ok. Dans la suite, on va parler de maths pures. Peut-être qu'on va aborder certaines notions, certaines connaissances que tu n'as pas encore. Si tu les as, tant mieux. Mais si tu les as pas, essaie de surtout repérer les mots-clés que je vais utiliser. Comme ça, tu pourras éventuellement, si tu es intéressé, aller fouiller, aller trouver d'autres vidéos pour essayer de comprendre en détail comment ça fonctionne. Mais là, le but, c'est pas d'expliquer toutes les démarches qui sont derrière. Ok, on repart sur ce que nous a proposé Hisoka. Les points d'interrogation, je commence par les remplacer par des X. Rappelez-vous, en maths, X, c'est n'importe quel nombre. Donc, ça a exactement le même sens que ce point d'interrogation. Simplement, on a plus l'habitude de travailler avec ces X-là, donc je les remplace avec X. Mais le principe est le même. Première chose, on va faire ce qu'on appelle un développement. On va développer le x2 qui est ici. Okay, les flèches que j'ai tracées ici, ce sont chacune, c'est une multiplication. Donc, on va se retrouver avec X fois 2 et 4 fois 2. Entre les deux, une addition. Okay, donc ça s'appelle développer. C'est une histoire de distributivité. Si tu n'es pas au point, va fouiller un petit peu, tu vas trouver. Ok, donc on complète avec le reste. Il reste le moins 6, le divisé par 2 et le moins x. C'est bon, vous y êtes? Maintenant, étape suivante, on va simplement calculer ce 4 fois 2. Ça devrait être assez facile. 4 fois 2, 8. Donc je réécris exactement la même chose, j'ai remplacé par 8. Étape suivante, on a quelque chose qui est encore facile à faire. 8 moins 6, 2. Là, ça va. Une fois qu'on a passé ici sur deux flèches, on s'en sort à peu près. Là, on a une fraction, on a ce divisé par 2 là qui nous bloque un petit peu. On va utiliser une des propriétés sur l'addition de fractions et on va séparer notre fraction en addition de deux fractions. C'est bon? Ok. Donc, là maintenant, il va falloir travailler un petit peu. Si vous regardez la première fraction, x fois 2 divisé par 2. Si vous réfléchissez un tout petit peu, vous prenez un nombre, vous le multipliez par 2, puis après vous le redivisez par 2. On est revenu au point de départ en fait. Donc le x2 divisé par 2 s'annule. Donc il ne reste bien plus que x. Deuxième fraction, le 2 sur 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc on a plus 1. Et le moins x, il ne bouge pas. C'est bon, tu suis? C'est pas forcément évident. Étape suivante, j'ai un nombre, je rajoute 1, j'enlève ce nombre. Je rajoute le nombre, je prends le nombre, je l'enlève, finalement, il ne reste plus que le 1. Donc tout ça, c'est forcément égal à 1. C'est bon, tu y es là? C'est allé un peu vite quand même, hein, mais on va y arriver. Au final, on a un calcul quand même bien compliqué qui représente plus 4 fois 2 moins 6 divisé par 2. Bref, il y a 5 opérations qui s'enchaînent, c'est quand même vachement complexe, et on tombe simplement sur 1. D'où ça vient ça? Si tu réfléchis un tout petit peu, le nombre de départ, qu'est-ce qu'on fait? Je le prends, je le multiplie par 2, puis je le redivise par 2, donc ça s'annule, finalement j'ai plus que le nombre de départ, et puis après je l'enlève. Donc en fait, on peut prendre n'importe quelle valeur sur le nombre de départ, de toute façon, il a disparu dans la manœuvre. Donc il ne reste plus que le résultat des calculs sans les nombres. 4 fois 2, 8. 8 moins 6, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Ok? Et si on remet tout ça dans le contexte de Hunter x Hunter, le but d'Hisoka dans cette histoire, c'est juste de détourner l'attention de son adversaire, de lui proposer
un tour de magie, qui est en fait une forme d'arnaque, mais la magie est basée sur ce genre de choses. En fait, lui a la connaissance de comment ça fonctionne, le résultat c'est toujours 1, son adversaire est bluffé, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il se demande pourquoi, et dans l'histoire, dans le combat, du coup, il se fait arnaquer à cause de ça. Et c'est là que c'est de la magie, c'est l'illusion en fait. On donne l'illusion d'avoir quelque chose qui est très difficile en l'enrobant avec plein de calculs, alors qu'en fait, au final, c'est quelque chose qui est particulièrement simple. C'est toujours 1. OK? Allez, bonne journée à tous. Au revoir.